Patrick Letourneau est un spécialiste de la manucure. Pas celle des humains, celle des vaches. Son travail exige des outils hautement spécialisés, comme cette cage de contention automotrice. Aujourd'hui, il va l'installer dans une étable de 300 vaches, où elle restera 3 jours. Il a engagé pour l'occasion son fils, Jonathan. En chemin, on fait monter un deuxième employé, Lancelot Morin. Ça fait 20 ans que Patrick Letourneau est tailleur de sabots. Ils sont environ 70 à faire ce métier au Québec. Ce n'est pas une profession protégée. Les producteurs peuvent le faire eux-mêmes, souvent. Il y a des vétérinaires qui le font. En 2013, un groupe de tailleurs de sabots a fondé une association, l'Association des pareurs d'onglons, qui offre une certification. Il y a des vétérinaires qui se sont associés à ça puis qui ont parrainé là, avec de la formation. On a des rencontres régulières sur l'identification des lésions puis tout ça. Parce que la manucure des vaches, ce n'est pas une affaire d'esthétique, mais de santé. La cage de contention, c'est Patrick lui-même qui l'a conçue. Ça a pris, je dirais, 2 ans de mise au point et de taponnage. Là. Il y a 12 cylindres, fait que tu as un cylindre par patte, puis il y a 2 cylindres pour les straps de bedaine. Elle permet de travailler debout et droit. La vache n'est pas couchée sur le côté, comme c'est souvent le cas avec d'autres cages de contention. Je trouve que c'est plus ergonomique, et pour la vache et pour moi. Quand j'ai la patte droite comme ça, bien, je suis capable de balancer plus facilement là, les talons. Un autre des outils essentiels à la manucure des vaches, c'est la barrière. Il faut faire une sorte d'entonnoir pour que les animaux se présentent un à un. Mais l'outil le plus étonnant pour la manucure, le voici. En guise de lime, on utilise une meuleuse électrique. C'est une meule qui est assez agressive. C'est un porte-outil en titanium avec des pastilles au carbure. Faut pas que tu tombes endormi, là, puis faut pas que tu ailles veiller trop la veille parce que c'est vraiment dangereux. À 3, le travail avance rondement. L'un va chercher les vaches, les autres taillent les sabots. Il y a un avantage dans le fait d'exécuter la tâche rapidement, c'est qu'on est moins longtemps dans l'étable, on dérange moins longtemps. C'est la première fois que Patrick vient dans cette ferme. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là, on a une lésion qui s'appelle la dermatite digitale, qui est un piétin d'Italie, le non commun, qui est une bactérie qui est assez virulente, qui se propage, là, qui est contagieuse. Si on ne s'en occupe pas, bien, elle se déploie, ça peut devenir assez gros, puis ça affecte les vaches beaucoup. Ils peuvent se mettre à boiter. Puis... C'est une maladie très commune qui se répand vite dans une étable où les vaches sont libres d'aller et venir, comme ici. Dans une étable attachée, tu peux ne pas en avoir du tout. Dans une stabulation libre, si tu en as, probablement que 80 des vaches sont porteuses. Ça veut pas dire que ça va éclore, mais ils vont être porteuses, fait qu'il faut que tu le gères tout le temps. C'est très douloureux pour la vache. Elle marche moins, se nourrit moins et donne moins de lait. La dermatite digitale se contrôle par des bains de pied. On fait passer les vaches dans un bac contenant une solution antimicrobienne. Ici, ça prend un pansement. Quand la maladie est déjà visible, on applique un onguent et on met un bandage. Au cours de la journée, Patrick et Jonathan verront quelques autres anomalies. Ici, on a une hyperplasie qui est une excroissance entre les 2 onglons. C'est pas douloureux, mais ça peut être une porte ouverte pour le dermatite digitale. Mais la plupart du temps, le travail consiste simplement à remettre le sabot droit. Parce que, comme nos ongles, les sabots poussent continuellement. Les vaches les usent en marchant, mais pas toujours assez, ni toujours de façon égale.
Ça dépend du plancher. Cette étable, par exemple, vient d'être réaménagée. On est passé du caoutchouc au sable et au béton il y a quelques mois, ce qui va changer l'état des sabots. Le sable va permettre l'usure. Il y a tel sable un petit peu dans les allées, c'est lui qui permet l'usure des onglons. L'éleveur avait l'habitude de faire venir un tailleur de sabots 3 fois par année. À l'avenir, ce sera peut-être 2. La taille des sabots par un professionnel comme Patrick coûte de 15 à 20 $ par vache. Pour un troupeau de cette taille, c'est au moins 5 000 $ par visite. C'est pas un gros coût si on compte le confort de l'animal puis qu'est-ce qu'elle va nous redonner après. Malgré le côté technique de son travail, le pareur d'onglons est un observateur privilégié de la santé des vaches. Il peut donner son avis sur la façon de gérer le troupeau, par exemple. Les éleveurs ont tellement de conseillers puis de pression autour d'eux autres, de vendeurs, que c'est vraiment difficile de... Mais ils considèrent nos points de vue, ils nous écoutent. L'expérience l'amène à faire des constats qui ne sont pas toujours évidents pour l'éleveur. Patrick a observé, par exemple, qu'il peut y avoir un lien entre l'alimentation des vaches et la santé de leurs pieds. Quand il y a eu un problème là, au niveau de l'ensilage, des toxines dans l'ensilage, un ensilage trop humide, bien là, on va voir des cornes moins solides, des ulcères qui vont sortir. Des fois, ça décape, là, la corne décape. Comme d'autres pareurs, Patrick Letourneau fait même un suivi par ordinateur de chacune des pattes de chaque vache. Joe! Sol mince, extérieur, grave. Et voilà. Ce qui est précieux pour l'éleveur. On est capable d'avoir un suivi historique d'une année à l'autre. Je peux reculer dans l'ordinateur, dire cette vache-là, l'année passée, la fois d'avant, est-ce qu'elle avait une lésion ou pas? L'ordinateur sert même de lien entre la ferme et la science. Si l'agriculteur accepte, les pareurs peuvent envoyer leurs données à un système centralisé qui permet de suivre l'état de santé des sabots des vaches à travers le Québec. Des travaux de recherche ont été entrepris à partir de ces renseignements. Le pareur d'onglons n'est ni un agronome ni un vétérinaire, mais son travail devient de plus en plus un élément clé de la gestion des troupeaux laitiers.